Les loggias et Madame de Grignan. Aujourd'hui, je vais vous parler des distributions dans une maison médiévale, dans un château médiéval, les distributions verticales et les distributions horizontales. Pour ce faire, je vais démarrer ici dans le grand salon, dans la pièce Lola du château, la pièce seigneuriale par excellence, et on va s'étonner d'avoir ici des marches, vous voyez, il y a des marches qui, lorsqu'on les gravit, donnent sur une porte, et cette porte, je ne vais pas trop l'ouvrir parce qu'elle donne dans le vide. On est à 10 mètres au-dessus du niveau du jardin, au niveau du sol, et si je l'ouvre, je tombe dans le vide. C'est assez curieux. Mais pour comprendre, il faut regarder les plans de l'époque médiévale. Ici, cette porte donnait sur des distributions des chemins de ronde qui circulaient jusqu'au rempart. Et le chemin de ronde passait ici, côté nord du donjon, et arrivait sur des passerelles de bois qui ont été transformées à l'époque Renaissance. Je vais vous montrer ça, venez. Vous voyez, on a des loggias ici du XVIe siècle. Au XVIe siècle, Anne de Saint-Chamond, qui est la comtesse de Grignan, la femme du Louis Adhémar de Grignan, qui était seigneur du château de Grignan, elle reçoit ce château en héritage et c'est une maison martiale, une maison militaire, un peu froide. Elle a beaucoup de châteaux et elle les embellit. Elle n'a pas d'enfants, sans doute a-t-elle voulu rendre héritier les différentes terres qu'elle avait de sa fortune. Et elle met en place une double loggia à la place des passerelles de bois. Une loggia de pierre ici, faisant la distribution entre le grand salon et les chambres, et une passerelle, une loggia au-dessus qui est, elle, de briques. Alors la loggia prenait complètement la lumière du sud. Le sud est ici, et à toutes les heures du jour, sa lumière est très douce, ici dans les loggias du château. Mais elle était aussi protégée des vents du nord. Les vents dominants sont ici, ils sont du nord. Et il y avait tout un village, une activité de 400 personnes au pied du château, et sans doute était-elle protégée de cette activité un peu bruyante. Ce sont des loggias aussi où elle devait travailler, puisque lorsqu'elle arrivait au château de Septem, elle devait signer beaucoup d'actes et rendre justice, et on a des actes qui sont écrits de sa main, et signés plutôt de sa main, pris dans les loggias du château, donc elle devait faire pousser son écritoire et travailler ici. On a ensuite des distributions verticales, je le disais, ce sont des escaliers à vis. Alors on a le grand escalier du château qui est de l'autre côté, mais ici on a un bel escalier du XVe siècle, regardez, c'est un escalier à vis et qui permettait de distribuer les chambres. Je vous présenterai ça ultérieurement. D'ici là, je vous souhaite un bon confinement. À bientôt.